Salut à tous, je vais vous parler d'un truc qu'on a reçu il y a peu, parce que les Devil Peak sont mes potes, c'est Heroes of Blackreach, là, la drop zone. Ouh, ah, on l'attend depuis longtemps. Alors, ça c'est quoi? C'est pas une extension, c'est vraiment un jeu en plus. Donc vous avez la boîte de base qui va bientôt sortir, que je vous conseille fortement, parce que bon, on a testé ça depuis des mois, donc c'est vraiment génial. Moi qui suis plus du tout fan de Warhammer 40 000, le jeu de figurines, je dois avouer que là, je retrouve enfin les vraies sensations comme il y a longtemps, c'est-à-dire du moment du Rock Trader. Je vois des Spacemen qui sont des vrais Space Marines, je vois des orques qui sont des vrais orques, et surtout de la tactique. Et ça, c'est bon, parce qu'aujourd'hui, je trouve que le niveau tactique de Warhammer 40 000 est très très faible. Après, si vous jouez à Warhammer 40 000 et que vous vous amusez, tant mieux, faites-vous plaisir. Il y a tellement de jeux, hein, maintenant, voilà. Bon, moi, c'est pas mon truc. Par contre, là, la drop zone, alors on va faire, parce que là c'est tout emballé, donc je vais le déballer. Allez. Ah là. Alors ça n'est pas aussi bien. J'ai retiré un bout. Alors, nous avons quoi dedans? Nous avons tout de suite le bouquin de règles. Donc je vais ici, il y a quoi? Alors, de la présentation, ici, vous avez l'univers de Warhammer 40 000. Là, nous avons des superbes illustrations faites par Alexandre Bonvalot, qui est l'illustrateur attitré de chez Devil Peak, qui est juste exceptionnel. Alors, nous avons quoi? Nous avons donc le chapitre 1, la présentation, le chapitre 2, pré-action. Donc là, on vous explique les règles d'initiative, phase d'or, phase d'activation. Si vous connaissez, bien sûr, Heroes of Normandie, c'est le même principe, sauf qu'il va y avoir des règles spéciales, supplémentaires, parce que c'est les Space Marines, c'est les orques, ils ont un équipement particulier ou des règles particulières. Ici, vous avez toutes les règles d'action de tir, les phases de réserve, donc classiques. Le champ de bataille avec expliquer toutes les règles spéciales qui sont indiquées, parce que l'avantage de Heroes of Normandie et de Heroes of Blackreach, c'est que tout est indiqué sur le plateau. Les unités, vous avez une explication de l'unité ici, voilà, classique, c'est très bien. C'est bien présenté, c'est aéré, c'est lisible, c'est chouette, je ne l'avais pas vu, donc c'est vachement bien. Vous avez toutes les règles spéciales, les cartes actions expliquées, parce qu'il y a un paquet de cartes actions qui est dedans. Marqueur d'effet, recrutement, ok. Premier contact, et vous avez les scénarios. Vous avez un scénario, donc premier contact, voilà, vous avez toutes les unités pour présenter, et vous avez tour d'essai. Ah, ça c'est intéressant. Alors là, vous avez le tour d'essai, c'est une explication de la première partie, avec les déplacements et visiblement tous les points de détail. Ah ben, les lancers de dés, il y a l'explication du combat, de comment ça fonctionne. Ben, c'est pratique, c'est très bien. Donc vous avez un scénario, un seul, ça vous permet de vous chauffer pour l'arrivée du bouquin de règles. Vous allez même pouvoir créer vos armées. Voilà, mais c'est ça. Vous avez la boîte de base, qui est ici, hop, voilà, la boîte de base, avec tout le contenu de la boîte de base. Vous avez les extensions avec les renforcements des Ultramarines et les renforcements orques. Vous avez les boîtes de rangement, comme vous avez pu voir qu'il y a derrière avec Heroes of Normandie. Alors moi, ayant vu déjà la plupart du matos, c'est juste extra. Enfin, moi je suis fan, hein, donc là-dessus... je vais avoir du mal à ne pas aimer ce qu'ils font, mais bon, c'est vraiment extra. Alors, nous avons quoi? Maintenant, nous avons le plateau. C'est un... Ah non, il n'y a pas un poster, c'est tout blanc derrière. Donc, vous pouvez même le coller si vous voulez. Alors, nous avons un grand plateau qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cases sur 8. Pour un scénario à jouer en 6 tours, nous, je sais que ce scénario-là, on l'avait testé plusieurs fois, mais sur une map un peu plus grande. Vous avez tout un terrain ici, que vous pouvez voir avec les blocages de ligne de vue. Il y a un bâtiment vraiment en ruine. Alors c'est intéressant, il va falloir passer dedans. Vous avez vraiment toutes les règles de base. Je ne sais pas s'il y a des véhicules. On va regarder ça, hein, si ça ne vous dérange pas. Alors, nous avons quoi? Nous avons les punchboards, ici. Les punchboards avec tous les Ultramarines, et ici les orques. Alors comme d'habitude, on va regarder, on va faire ça, et hop, oh c'est génial, ça se dépunch facilement, j'adore, voilà, ça se dépunch facilement, ça c'est la grande marque de fabrique chez les Devil Pig, ça se dépunch facilement et sans problème, et en plus je peux les remettre, haha.
Vous avez, si vous avez des véhicules, vous avez un truc, je sais pas comment vous prononcez, et un rhino, ou un rhino, si vous le prononcez à l'américaine. Vous avez tous les termes, donc tactical, heavy bolter, le missile launcher, meltagun, c'est donc l'escouade tactique Solinus. Vous avez donc le sergent qui est ici, vous avez juste en dessous 2 x 3 Space Marine, et après vous allez avoir les armes lourdes, ici, hop, armes lourdes, et l'arme spéciale. Donc en gros, vous pouvez échanger pour avoir soit aucune arme lourde, voilà. Vous pouvez prendre 2 tactiques, plus une meltagun, plus le sergent, ou un heavy bolter, une tactique, meltagun, ah bah c'est extra, voilà, c'est ça. Alors le système, ce qu'on avait parlé avec Clem, c'était Yann, c'était que les points utilisés étaient les points de la V7. Voilà, donc oubliez la V8, ça c'est pour ça. Ils reprennent l'idée de la V7, et c'est franchement très très bien. Donc il y a les grenades, donc là ça va apporter beaucoup plus de tactique. Vous avez ici les orques, alors plus le truck, ça c'est punch tout seul. Là vous avez le truc qui est ici. Vous avez en plus ici donc les shootas, les slugas, donc vous avez du tir, du corps à corps, bien évidemment les orques sont plus branchés corps à corps, le kill à canne, donc voilà, et après vous avez toutes les options. Donc comme je vous rappelle, vous prenez votre punch avec l'unité, vous voyez qu'il y a des petits rebords, donc vous pouvez rajouter des unités dessus. Donc là par exemple, vous voyez là c'est rouge, hop, vous pouvez le rajouter, voilà. Et là vous avez ici un slugaz en plus, donc si vous voulez faire, vous pouvez le mettre là et vous le mettez là. Et là, ça vous fait un truc comme ça, tout est ensemble, donc vous allez profiter des bonus. Et comme là-bas, il y a un autre symbole, il y a sûrement autre chose qui va arriver. Comme, bah, je sais pas, un stompa. On l'a testé l'autre jour, le stompa, c'est juste énorme. Clem, désolé. Hein, voilà, tu auras le droit à ta revanche. Nous avons ici, voilà, pour les Space Marines, nous avons quoi? Nous avons donc la tactique Solinus, ici, et vous pouvez rajouter le brother Malcian, je sais pas comment on dit, et voilà. Alors, bien évidemment, vous avez, comme d'habitude, par exemple, vous voulez rajouter un rhino, vous voyez que là, sur la petite plaque, on l'enlève, il y a d'un côté des rayures, et de l'autre côté, c'est blanc. Donc il faut que sur une de vos options, il faut qu'un des deux symboles, un des deux bords, corresponde. Donc là, vous pouvez voir que là, ça correspond ici. C'est bien, ouais. Ça rentre pile poil. Ah, c'est nickel. Ça rentre pile poil. Donc, oui, je suis surpris, c'est vachement bien. Donc là, j'ai rajouté un Rhino. Donc mon escouade coûte combien? 185 plus 45 points. Et bah, ça doit faire au moins dans les 250 points, je pense, d'armée. Voilà. Malcian vaut 40 points. Oui. On doit, avec toutes les options, on doit récupérer des trucs. Donc ça peut être pas mal. Voilà. Vous avez Heavy Weapon ici. Donc là, vous débunchez ça, vous rajoutez le Heavy Weapon, qui tient. Ça, j'adore. Heavy Weapon, donc là, vous pouvez rajouter donc soit un Missile Launcher, soit un Heavy Bolter dans votre armée. Donc là, ça coûte 10 points. Voilà, c'est un mix. Voilà, bon, après, vous avez des grenades. Si vous les remplacez, vous avez, hop, vous enlevez le Rhino, vous mettez les grenades dessus, et à ce moment-là, votre unité a le droit à 3 pions grenades que vous pouvez balancer. Alors les grenades, bien évidemment. Alors ici, vous voyez qu'il y a la grenade. La grenade, donc c'est marqué dessus, il y a la portée de 2 intercases, et le gabarit G. Alors il n'y a pas de gabarit hein, d'explosion dans ce petit fascicule. Il y a de l'autre côté, donc le G qui correspond à ça, qui fait une explosion. Donc il fait -2 contre les unités de troupes, -2 contre le véhicule léger, et rien contre les véhicules lourds. Les véhicules lourds, c'est Land Raider, etc. Land Raider, si vous préférez. Voilà, bah écoutez, ça va être extra. Oh, ça va être bon ça. Et un truc, les cartes. Tada! Alors bien évidemment, dans le jeu complet, vous allez avoir plein de cartes. Je crois une 50aine de cartes par armée. Donc là, vous avez une sélection de 2 paquets pour les orques et pour les Space Marines. Donc vous avez le même dos pour les deux, ici, là. Donc là, vous avez ça. Voilà. Donc ici, vous allez avoir
des cartes. Alors les cartes, je vous explique un peu. Vous allez avoir donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cartes. Très bien. Je ne sais pas combien on en a par tour, ça dépend du scénario. Renvoi, vous pouvez renvoyer les grenades. Alors quand vous regardez bien, no, la carte no, c'est ma préférée. No. Bloquer un adversaire, c'est très bien. Ici, au niveau des cartes, vous allez voir qu'il y a toujours une règle pour la carte, donc à jouer à tout moment, celle-là, ou vous pouvez utiliser la carte pour avoir un bonus. Ici, ça vous rajoute plus 1 en corps à corps. Donc avant un jet de dés, vous jetez ça, vous jetez le dé, vous avez vos bonus de combat, plus ça. Et il n'y a pas de limite, donc vous pouvez y aller, et ça peut faire très très mal. Chez les orques, ils doivent avoir à peu près les mêmes types de cartes, hein, je pense. Voilà, action d'éclat, vous pouvez bouger et tirer, renvoi, seconde chance, même pas mort, non. Les illustrations sont super, hein. C'est l'illustration de Game Workshop, j'ai l'impression. Donc voilà, je sais qu'ils ont le droit aux illustrations Game Workshop plus les leurs. Voilà, ça c'est Alexandre, ça je le reconnais. Et voilà. Oh, c'est très chouette. Bon ben voilà. Alors je ne sais pas quand ça sort. Je pense qu'elles sont déjà disponibles sur leur site. Je sais qu'ils les ont reçues. Ah c'est chouette, hein. Voilà. Donc là la map complète. Très bien, très détaillé. Ça fourmille de plein de détails. C'est super chouette. Donc voilà. Bon écoutez, moi je suis complètement convaincu. J'espère que vous êtes convaincus. Le 9 février, les Devil Pigs seront à la WAC Taverne pour faire une présentation du jeu. J'y serai, bien évidemment. Hein, vous allez me retrouver parce que je vais pouvoir jouer avec vous. Matobi aussi sera là. Donc Matobi, je t'embrasse. Je sais qu'il a fait une super vidéo tout à l'heure. Allez voir, hein, il a fait une vidéo en live en expliquant un peu ce qu'il y avait aussi dans la Drop Zone. Voilà, allez voir à la WAC Taverne, je sais, alors il y a toutes les autres boutiques qui devraient l'avoir, je pense, normalement, alors je sais qu'il y a Star Player, j'embrasse Eric, il y a comment Uchronie, j'embrasse David, tout le monde, voilà, j'embrasse tout le monde, et voilà, donc je sais que moi je serai le 9 février à la taverne pour suivre les potes, c'est un vendredi je crois, voilà, bon écoutez, on se retrouve, on s'amuse, jouez bien, amusez-vous, et puis à très vite, salut. Eh Bertrand, ça te dirait pas qu'on change de générique? Si, on peut le faire à la ferme. À la ferme? Quelle ferme? À la ferme, ta gueule, tu vois pas qu'on enregistre? Ah, autant pour moi.